Je donnai un baiser joyeux à mon petit ami, mais après que je fus descendu de la voiture, il essuya sa joue avec une expression de dégoût. À ce moment-là, Frank reçut un appel téléphonique avant de partir précipitamment. Quand je rentrai chez moi, je me rendis compte que mon téléphone avait disparu. J'utilisais ma tablette pour localiser mon téléphone, mais je découvris qu'il se trouvait à l'hôpital. Craignant que mon petit ami ait eu un accident de voiture, je me rendis à l'hôpital sous une pluie battante. Comme je m'y attendais, j'aperçus la voiture de Frank. En m'approchant de l'entrée de l'hôpital, je vis Frank enlacer une autre femme. Je me convainquis désespérément qu'il n'était peu être que de simples amis. Mais la seconde suivante, mon petit ami embrassa passionnément cette femme. À cet instant, je compris tout. Mon cœur se brisa complètement. Pourtant, je n'allais pas leur demander des explications. Trempée jusqu'aux os, j'étais incapable de comprendre les actes de mon petit ami. Plus glaçante encore que le froid mordant était la trahison que Frank m'avait infligée. Après avoir accompagné sa maîtresse, Frank remarqua rapidement cette preuve d'amour laissée sur la portière de sa voiture. Il comprit immédiatement que j'avais découvert la vérité. Alors que j'imaginais déjà la manière dont il allait s'excuser, la sonnette retentit soudainement. Avant même que je puisse dire un mot, Frank proposa directement de rompre. Je restais figée sur place. Frank expliqua qu'il m'aimait toujours. Mais la pression que la vie faisait peser sur lui était devenue trop lourde. La famille de Lisa était extrêmement riche. S'il épousait Lisa, il n'aurait plus jamais à se battre pour gagner sa vie. En entendant ces paroles, j'eus presque envie d'éclater de rire tant elles me dégoûtaient. Je rendis à Frank toutes ses affaires. Pourtant, la dispute devant la porte ne cessait toujours pas. Quand je vis Frank fouiller parmi un tas de jouets, je pensais qu'il cherchait autre chose. À ma grande surprise, ce qu'il emporta finalement était une broche Chanel. L'impudence de Frank me laissa sans voix. Je n'eus d'autre choix que de chercher du réconfort auprès de ma meilleure amie. Je décidai de me faire une place dans le monde professionnel grâce à mes propres efforts. Alors que j'achetais du pain à la boulangerie, j'entendis de nouveau la voix de Frank. En écoutant les mots doux échangés entre Frank et Lisa, je ne ressentis plus que du dégoût. Lorsque Lisa me vit, elle s'approcha aussitôt, comme pour afficher son territoire. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Quand j'aperçus la broche accrochée au revers du tailleur de Lisa, je restai un instant sans voix. Puis je me mis à ironiser sur le goût particulier de Lisa pour les objets de seconde main. Après avoir dit cela, je me retournai et partis sans me retourner. Même si j'avais affiché une grande assurance quelques instants plus tôt, la colère qui brûlait en moi ne s'était toujours pas apaisée. Après avoir laissé éclater mes émotions, j'aperçus la voiture de l'oncle de Lisa. Je décidai de me rapprocher de l'oncle de Lisa. Je voulais que Frank regrette son choix. Je me dirigeai donc délibérément vers la vitre de la voiture pour retoucher mon maquillage devant celle-ci. Voyant que la personne à l'intérieur ne réagissait toujours pas, je frappai doucement à la vitre. Je fis semblant que mon téléphone était déchargé et demandai qu'on me prête une batterie externe. Lorsque l'homme à l'intérieur baissa la vitre, je restai complètement stupéfaite, car la personne assise à l'intérieur n'était autre que Jack, le PDG que je rêvais depuis toujours d'interviewer. Et juste après, Jack prononça une phrase absolument incroyable.